Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Oui, ça chauffe du côté des policiers, que ce soit en métropole, mais aussi à Mayotte. Pour en parler ce matin, on a Thierry Lisola qui est avec nous, qui représente ce matin Alliance et l'UNSA, puisqu'il s'agit d'une intersyndicale. Ils vont manifester leur mécontentement. Alors c'est pas une grève, c'est une manifestation de mécontentement qui aura lieu aujourd'hui à 13h du côté du tribunal. Thierry Lisola, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, merci d'avoir accepté aussi notre invitation Thierry. On va parler d'abord des revendications, 3 revendications simples. 3 revendications simples. La protection du policier et sa famille. Là on parle de légitime défense. Légitime défense. La protection post-blessure. Hier soir, encore un collègue part dans nos rangs à Mayotte de blessés. Et la deuxième revendication majeure, donc la légitime défense, c'est un point fondamental qu'il faut changer parce que la peur doit changer de camp. Aujourd'hui, la peur est de notre côté. Des fonctionnaires de police qui ont peur de travailler ne protègent pas la population. Deuxième revendication, les bases judiciaires, l'application de la procédure judiciaire. Avec des peines planchées. La restauration des peines planchées, la fin des peines alternatives qui causent un préjudice énorme et qui donnent confiance aux délinquants. C'est une crédibilité qui leur est apportée. Quand une personne vous dit oui, il ressort, il a le sourire. Oui, aujourd'hui c'est le cas, le délinquant ressort, il a le sourire. Vous n'avez pas fini votre procès verbal d'intervention. Et la troisième, Les moyens. Les moyens, c'est très simple. À Mayotte, par exemple, eh bien, moi, le Grenelle de la sécurité, ok. Je dis seulement au préfet, bingo, on vous écoute. Appliquez le plan sécurité que vous avez prévu. C'est-à-dire que vous n'allez rien demander de plus au préfet parce qu'il y a une réunion, je crois, qui est prévue demain après-midi. Demain, nous avons rendez-vous avec le préfet. Donc, il nous reçoit dans ce cadre de mouvement d'humeur des collègues qui est parti effectivement d'une initiative collective sans syndicat. Ouais. Le ras-le-bol, pour vous dire que le ras-le-bol est réel et émotionnel. Ouais. Oui, à Mayotte, moi au niveau local, je représente l'UNSA Police ici et Alliance Police Nationale. À Mayotte, on demande l'application du plan sécurité qui a été initié il y a encore 3 mois. C'est-à-dire que vous demandez rien de plus. Eh bien, c'est déjà beaucoup. Ouais. Et c'est en clair, vous dites au préfet, on demande rien de plus si ce n'est appliquer les promesses qui ont été faites. Voilà. Par écrit. Voilà. Et ça fait partie, ça fait partie du ressenti des fonctionnaires. On vous annonce 100 fonctionnaires de plus. C'est le gouvernement qui annonce 100 fonctionnaires de plus. C'est Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Donc voilà. Donc le gouvernement dit, nous sommes des exécutants, qu'il tienne ses engagements, il aura notre confiance. Ouais. Le métier de policier est plus dangereux encore qu'avant. Hier soir, vous le disiez tout à l'heure, nous on en parlait, je ne sais pas si on avait les informations justes, il y a eu des événements du côté de Kawini où effectivement un policier du GSP, si je ne dis pas de bêtises, a reçu un coup de poing au visage et est blessé au nez suite à des affrontements. La police a été obligée de tirer des grenades lacrymogènes pour effectivement disperser un petit peu la population. Vous-même, vous avez été blessé lors d'une altercation avec un interpellé qui n'a pas voulu se laisser faire, c'était la semaine dernière. C'est tous les jours ça? C'est récurrent? Eh bien, vous voyez, c'est tous les jours en l'occurrence. Ouais. Hier, 2 interventions, 2 blessés, une rébellion et un collègue dans le cadre de violences urbaines qui ont terminé en violences urbaines. Ça s'apparente à ça. Dès qu'on utilise du matériel de dispersion, on est en violence urbaine. Ça, c'est simple. Et bien hier, encore une fois, les moyens n'étaient pas là. Je veux dire, des voitures pas adaptées au caillassage des véhicules, des fonctionnaires. Les fonctionnaires ne peuvent pas se protéger. Des véhicules pas adaptés, des grilles anti-pierre. Enfin, vous avez un manque de moyens criant dans la police nationale. Nous demandons aussi le renouvellement des véhicules. Le service général doit aussi avoir des moyens. Nous sommes les premiers intervenants. Comme vous le dites, la semaine dernière, encore une intervention où il a fallu se battre. C'est le quotidien. Il faut se battre. Alors, il faut se battre à l'extérieur. Le problème, c'est qu'il faut se battre aussi à l'intérieur. Comment ça? Il faut se battre dans notre administration. Moi, je comprends. Je suis policier de terrain depuis ma première entrée dans la police, c'est en 92. Je suis revenu en 2000, en 99. Ça n'a pas changé. C'est crescendo, c'est chronique, ça monte, la violence monte. Le sentiment d'impunité est total. Les délinquants... Hier, je fais une remarque à un monsieur dans le cadre de la sécurisation d'un quartier. Je dis monsieur pour rester correct. Le gars, il me dit, mais j'ai le droit d'aller où je veux.
Oui, mais t'as pas le droit de regarder dans une maison avec insistance comme ça. Qu'est-ce que tu regardes dans la maison? Bon, je l'ai vous voyez, hein. Mais ça, c'est la colère qui parle. Ouais, ouais. Que tout fonctionnaire peut ressentir. Il me dit, tu sais quoi, je vais appeler mon avocat. Ben, l'avocat, il est utile, oui. Mais c'est le motif comme ça qui sort régulier. Vous n'avez pas la loi avec vous. Ouais. Vous n'avez pas la loi avec C'est vous. le sentiment qu'ont les policiers à Mayotte. Pardon, nous on s'intéresse, c'est la même chose en métropole, mais nous on s'intéresse à notre île, ici à Mayotte. C'est le sentiment qu'ont les policiers aujourd'hui, et ce, quelle que soit leur unité. C'est-à-dire que la justice n'est pas avec eux. La justice, j'ai déjà dit que j'ai confiance aux juges pour appliquer la loi. C'est la loi qui est problématique. La loi est problématique. Bon, il peut y avoir, comme tout le monde, des gens qui ne veulent ou pas, pour différentes raisons, soutenir ou pas les policiers. C'est leur philosophie. En tout cas, la loi, elle doit être appliquée sévèrement dès qu'on touche à un policier. Le policier, quand il sort, quand il intervient, la première chose qu'il se dit, je peux vous en parler, on peut vous en parler, la première chose qu'il se dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pas aller en tôle? Tous les flics de France vous diront ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pas aller en tôle? Wow. Quand vous avez un mec qui va venir qui est violent, bon, alors je dois me maîtriser. Moi, je me mets très bien à la place des collègues qui ont brûlé dans la voiture. Je pense que je ne vais pas extrapoler quand ils ont dû se poser la question, est-ce qu'il faut qu'on tire ou pas? On vous a tellement fait culpabiliser d'apporter une arme et de la sortir qu'aujourd'hui, dans les rangs, on ne sait plus si on doit l'utiliser ou pas. Elle n'est pas anecdotique, cette arme. Elle nous est nécessaire. Mais il faut qu'elle soit effective. Il faut qu'on puisse répondre par la violence. Et on n'a plus le choix. L'arme est un outil premier du policier. Alors, vous allez vous réunir cet après-midi à 13h au niveau du tribunal de Mamoudzou, à quelques heures de l'audience solennelle. C'est un hasard du calendrier, j'imagine, mais j'allais dire cette réunion est pleine de symboles. En métropole, la police appelle la population à manifester avec eux. Et ça marche, puisqu'on se rend compte que d'une manière générale, il y a toujours quelques exceptions, mais d'une manière générale, la population, que ce soit en métropole ou à Mayotte, est derrière sa police. La population aime sa police. Alors c'est le grand paradoxe de la situation. Ouais. Il y a quelques années, on avait, nous, le sentiment que la population nous haïssait. Ouais. Moi, je me suis retrouvé souvent, quand j'ai commencé ma carrière, à faire un contrôle d'identité où j'étais pris à partie par la population. Et ça a changé parce que la population, elle, contrairement à nos têtes, aux hautes administrations, a compris que dehors, ça n'allait pas. Ouais. Elle nous sent en situation de faiblesse et donc, de fait, elle n'est pas rassurée. Et ça a changé. Effectivement, la population, aujourd'hui, demande à ce que les policiers les sécurisent. C'est ça. Et Vous ça, avez les mêmes revendications que la population, en fait. Hein. Et finalement, pas loin, en tout cas. Et finalement, c'est la population qui nous porte. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que les collègues en métropole, bon, moi, ça fait 3 mois que je suis revenu à Mayotte, je sentais déjà ça. On sentait tous que la population, elle allait nous pousser à agir. Et de toute façon, c'est leur intérêt. Nous sommes la police de la population. Avant tout. Et aujourd'hui, vous demandez à la population de vous rejoindre cet après-midi à 13h au tribunal. Libre, moi je ne donne pas d'instructions. C'est un mouvement que l'on couvre syndicalement. Ouais. Parce que les collègues ont besoin de savoir que nous sommes là, syndicalement. Je comprends les discussions sur les syndicats de police. Elles sont légitimes, parlons-en. Mais moi je vais vous dire une chose. Je serai fonctionnaire sans être syndicaliste. J'aurai une carrière beaucoup plus apaisée. Beaucoup plus apaisée. Donc... bon, voilà, moi je continue, je dis aux délégués de terrain, ne baissez pas les bras, votre action est légitime, vous faites un travail énorme, on a besoin de vous. Moi j'ai besoin de délégués que je chapeaute en quelque sorte, que je cadre. Ici, il y a un secrétaire départemental, nous sommes organisés. Donc voilà, nous sommes solidaires, nous faisons un travail énorme, nous sommes des flics de terrain, des policiers de terrain. Et je dis aux collègues qui mettent en cause le syndicalisme, ils ont leurs raisons, elles sont légitimes. Mais nous travaillons. Les moyens, l'absence de moyens, à Mayotte, nous l'avons dénoncé. On n'a de cesse de dénoncer la situation à nos administrations, le ras-le-bol des policiers, corvéable à merci, le rappel des policiers, plus de vie sociale. Plus de vie sociale, plus de vie familiale. Les enfants sont désemparés. Les enfants, quand ils voient leurs parents fragiles sur la voie publique, des fois, il arrive que des enfants, surtout à Mayotte, voient leurs policiers agir et les sentent en situation de faiblesse. Mais quel enfant ne défendrait pas son père
Quel enfant ne défendrait pas son père? Vous avez comme ça des situations de désespérance dans la police et des policiers. Rétablissons la confiance des policiers. Nous avons dit à l'administration depuis de nombreuses années, faites attention, nous allons nous faire déborder, vous allez vous faire déborder par la base. Voilà, ça y est, l'administration doit assumer, doit protéger. Nous ne sommes pas une société privée. Le policier a besoin de boire un café avec son chef de service. Le policier a besoin que le chef de service aille lui taper sur l'épaule de manière cordiale et lui demander si tout va bien. Et s'il n'a pas besoin d'aide, parce que le social, il est absent. Le social, la considération du policier, ça c'est le troisième point. La considération, elle va avec les moyens humains, la reconnaissance de la hiérarchie. On va donner la parole à Samuel, mais juste avant, on voit effectivement en métropole que ce mouvement ne s'effrite pas pour le moment. On est au 8e jour, si je ne dis pas de bêtises, et il y a de plus en plus de policiers dans la rue. Vous êtes conscient du risque que ça peut occasionner? D'abord, pour les policiers eux-mêmes, pour leur carrière, ils n'ont pas le droit à la grève ni manifester. Et on sait que dans votre région, du côté de Bordeaux, la rocade a été bloquée, certains ponts ont été bloqués. On parle de blocage là. On ne parle plus de faire coucou au tribunal de grande instance de Mamoudzou. Donc, danger pour ces policiers-là, mais également pour la population. Parce que si effectivement ces policiers se mettent à gréver réellement, c'est-à-dire à ne plus faire le travail, on va vers quelque chose de grave. On peut aller vers l'insurrection si les policiers ne sont plus dans la rue pour nous protéger et que les gendarmes, imaginez que les gendarmes s'y mettent également, ça risque d'être très compliqué, et notamment sur une île comme Mayotte. Oui, alors une petite aparté sur les gendarmes. Je ne doute pas que les gendarmes sont en situation compliquée eu égard à la délinquance. On a eu des contacts avec certains gendarmes qui ont les mêmes revendications que vous, à part pour la légitime défense, parce qu'elle est un peu différente pour eux. Et voilà, on parle d'une solidarité effective dans la manière d'intervenir. Et effectivement, les gendarmes ont cet avantage aujourd'hui, qu'ils le gardent, qu'ils le préservent, qu'ils se battent pour le préserver, parce que ça avait été discuté aussi il y a quelques années. Vous êtes conscient du danger là que ça génère, tout ça? Oui, on est conscient du danger. Et rendez-vous bien compte, dans ce cas-là, de la responsabilité du policier. S'il a pris cette démarche, c'est qu'il est conscient lui aussi professionnellement, c'est qu'il n'a plus d'autres moyens. Il n'a plus d'autres moyens. Qu'on nous écoute. Si on avait écouté les syndicats, si l'administration, si les politiques avaient écouté les syndicats, vous n'auriez pas ce mouvement dans la rue. Il est temps d'arrêter de taper sur les syndicats. Je ne parle pas des collègues. Je parle des administrations qui nous empêchent de travailler. L'administration nous empêche, nous verrouille, nous menace, parfois aussi à titre syndical, ou alors absence de dialogue. Il y a un auditeur qui dit: j'entends la voix de Christian Estrosi à l'antenne, c'est rigolo. Ah oui, sauf que moi je ne fais pas de politique, je fais du syndicalisme. Allez, Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question vous posez. Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que votre carrière serait plus apaisée si vous n'aviez pas été syndicaliste. Oui. Ça veut dire que le poids de la hiérarchie est si important que ça, notamment sur les syndicats? Moi, dans ma carrière, oui, le poids de la hiérarchie était énorme. Sur les actions mais dans la police, syndicales. en règle générale. Et pour mes collègues, dans la police, le poids de la hiérarchie n'est plus adapté. On a une hiérarchie qui n'est plus adaptée. Il faut revoir le management. Ça, c'est une évidence. Vous savez, les policiers se sont battus pour ne plus marcher dans les caniveaux. Aujourd'hui, il faut passer à une autre étape de management. Il faut qu'ils se remettent en cause. Nous devons avoir des relations simplifiées. Ça n'empêche pas le respect. Le respect doit leur être dû, mais nous devons changer de technique de management. Ça, c'est une certitude. Et nous allons nous battre pour. On va donner la parole à Flo. Une question. Est-ce que, oui ou non, clairement, le Front National manipule les policiers et les syndicats? On le lit dans la presse nationale. Alors à Mayotte, évidemment, c'est un peu différent. Mais la question mérite d'être posée, Thierry. Non, à Mayotte, c'est pas différent. À Mayotte, c'est pas différent. D'accord. Pas différent de la métropole, il n'y a pas le Front National derrière le mouvement. D'accord, donc ça c'est clair. Ça c'est clair, moi je vous le dis, il n'y a pas le Front National derrière le mouvement. C'est un mouvement d'humeur. On dit que 80% des policiers sont du FN. Non, faux. Je rigole. Ouais. 90% jusqu'en début des années 2000 étaient de gauche. Ouais. Voilà. Oui. En fait, depuis... À partir des années 2000, la situation, la violence est montée crescendo, l'impunité s'est installée et les fonctionnaires de police en ont ras-le-bol. Donc vous nous dites que depuis l'arrivée de François Hollande, les policiers sont passés de gauche au Front National ? Je sais pas. Alors
ma culture politique est très faible, Ouais. mais je ne crois pas que M. Hollande soit arrivé dans les années 2000. Non, c'est clair, c'est clair. Flo, une réaction. Ouais, j'aimerais revenir sur ce que disait Samuel tout à l'heure par rapport à la hiérarchie de vos collègues au niveau national. On a pu l'entendre dans la bouche de certains policiers, disaient que, on l'a vu avec l'épisode de Sievens, les gendarmes sont soutenus par le plus haut sommet de leur hiérarchie en général. Est-ce que, selon vous, si votre hiérarchie n'était pas dans un sens, c'est-à-dire écrasante, ce mouvement aurait pu être évité? Non, il n'aurait pas pu être évité parce qu'il ne suffit pas. C'est 30% du mouvement. Mais il y a aussi la loi qui nous pénalise sur le terrain. Et ensuite, il y a les moyens matériels. L'exercice du travail, vous avez des véhicules où on ne peut plus ouvrir les portes pour sortir du véhicule. Vous avez des véhicules qui ne démarrent pas. Vous avez des véhicules, quand vous passez dans les chemins à Mayotte, vous accrochez le carter, vous restez coincé. Je veux dire, non, ça ne suffit pas. La hiérarchie. Alors ici, je me suis permis de dire au directeur, vous avez ouvert la porte au dialogue. Eh bien, c'est très bien, tout le monde reconnaît que ça discute. Voilà, eh bien, que ça s'installe, que l'on continue à tous les échelons. Parce que si vous avez un directeur qui discute et que vous avez une hiérarchie intermédiaire qui fait le contraire, là, on se demande s'il n'y a pas collusion. Ouais. Est-ce que vous risquez à parler comme ça, à visage découvert, et de cette manière aussi librement, vous, personnellement? Moi, syndicalement, je suis protégé par la Constitution. Ouais. Et je me battrai si on m'empêchait de parler. C'est le droit constitutionnel qui est garant. Aujourd'hui, vu le mouvement national qu'il y a, il fut une époque, oui, où on nous demandait, écoutez, vous allez arrêter vos conneries là, parce que ça va bien. C'est nous qui commandons et vous êtes des exécutants. Dernière question, est-ce que ce mouvement va s'arrêter ou va continuer selon vous avec l'expérience que vous avez du syndicalisme? Là, c'est inédit. C'est inédit. Syndicalement, les collègues, c'est aussi un paradoxe. Jamais on a vu des policiers manifester sans bannière syndicale. Jamais. En 2001, on avait commencé, j'étais de cela, on avait commencé. Je ne peux pas vous dire. Les collègues sont déterminés. Si l'administration ne répond pas rapidement, très fortement à l'affaire judiciaire, au management et au social des policiers, non, le mouvement ne s'arrêtera pas. C'est tout pour ce temps de parole. Merci beaucoup Thierry Lizola d'être venu sur ce plateau. Tout de suite, la suite de nos programmes. On rappelle